les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue de l'ensemble de 2 mini-bustes de Padmé Amidala et Leia Organa. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker les vidéos afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. L'ensemble des mini-bustes de Padmé et Leia est uniquement vendu dans les 2 parcs Galaxy's Edge. Il est vendu pour la somme de 55 $ US, soit environ 70 $ canadiens ou 50 €. Vous le trouverez au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Holder. Il existe 2 autres ensembles, soit l'ensemble des mini-bustes Jedi et l'ensemble des mini-bustes Sith. D'ailleurs, vous pouvez voir les 2 revues en cliquant sur les liens qui sont apparus successivement dans le coin supérieur droit de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. À l'avant, on y retrouve une image des 2 bustes en question. Tout en haut, on peut y lire Padmé Amidala and Leia Organa Mini-Busts. Dans le coin inférieur droit, on y retrouve le logo du Den of Antiquities de Doc Holder. Les côtés et le dessus de la boîte nous rappellent les boîtes de sabre laser Legacy et nous donnent l'impression de provenir d'une cargaison de notre univers favori. À l'arrière, on y retrouve 2 autres photos, cette fois-ci de profil. Tout juste en dessous, on peut y lire le texte suivant. Padmé Amidala était une meneuse optimiste et courageuse qui servit la planète Naboo en tant que reine, puis en tant que sénatrice. Son amour interdit pour le Jedi Anakin Skywalker se solda par la naissance de jumeaux, un fils et une fille. Sa fille, la princesse Leia Organa, hérita de la force de sa mère et devint une des plus grandes leaders de l'Alliance rebelle. Leia se hisse parmi les plus grandes héroïnes de la galaxie par ses luttes contre la tyrannie. Les 2 bustes sont de couleur blanche avec des accents beige très subtils qui ne sont visibles qu'à proximité de l'objet. Les matériaux utilisés ne sont indiqués à aucun endroit et j'ai de la difficulté à les identifier. À l'œil, il serait facile de croire qu'il s'agit de porcelaine, mais au toucher, on constate qu'il s'agit d'un matériel plus résistant. Commençons par analyser le buste de Padmé. La version qui a été choisie est celle de la toute première fois où nous l'avons aperçue, alors qu'elle portait sa robe rouge de la salle du trône. À cause du choix de cette tenue, il s'agit du buste qui contient le plus de détails. Il mesure 17 cm de haut par 15 cm de large. La coiffe est très bien sculptée et est relativement fidèle à ce que nous avons vu dans l'épisode 1. On peut en dire de même en ce qui a trait à la partie visible de sa robe. L'arrière du buste nous permet d'observer la longue chevelure qui se rattache à la coiffe. Le visage aurait gagné à ressembler davantage à celui de Natalie Portman. Ceci constitue ma plus grande déception à propos de cet objet. Le buste de Leia reprend la même logique que celui de Padmé, c'est-à-dire qu'il nous la présente, lui aussi, dans la toute première tenue dans laquelle nous l'avons aperçu. Ainsi, le buste contient beaucoup moins de détails afin de rester fidèle à sa robe blanche de l'épisode 4. Sa coiffure iconique est toutefois bien représentée et est très fidèle à l'original. À l'arrière, on peut à nouveau admirer sa coiffure ainsi que la petite ouverture située au niveau du cou sur sa robe. Tout comme pour le buste de Padmé, son visage n'est pas très bien sculpté et semble trop allongé, ce qui fait en sorte
que la ressemblance avec Carrie Fisher est pratiquement inexistante. Le dessous des deux bustes contient 4 coussinets afin de ne pas abîmer la surface sur laquelle ils sont posés. Au centre, on y retrouve le logo Star Wars Galaxy's Edge, les copyrights, l'endroit où il a été fabriqué, et on mentionne qu'il s'agit d'un objet décoratif et non d'un jouet. Normalement, je serais rendu à la partie de la revue où je vous dis que je suis très heureux de posséder l'objet dans ma collection. Cependant, je dois vous avouer que je suis un peu déçu par ces 2 mini-bustes. Cette déception est causée principalement par la faible ressemblance au personnage. Si vous prévoyez faire un voyage sur bateau, je pourrais vous nommer un bon nombre d'objets à vous procurer avant ceux-ci. Heureusement, le prix peu élevé de cet ensemble fait en sorte que je ne regrette pas trop mon achat. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il s'agissait du type d'objet qui gagnait à être mieux entouré. Par exemple, il ne suffit que de placer 2 ou 3 cristaux câbles artisanaux à proximité pour rehausser le look de l'objet, comme vous le voyez sur ces photos. Et vous, que pensez-vous de ces mini-bustes? Est-ce le genre d'objet qui vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.